a annoncé vendredi qu'il allait se pourvoir en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui a déclaré « contrat de travail » le lien entre un ancien chauffeur indépendant à la plateforme américaine. Dans un arrêt rendu jeudi, la Cour détaille un faisceau suffisant d'indices, qui caractérise selon elle, le lien de subordination, liant le chauffeur à la plateforme, et donc l'existence d'un contrat de travail de fait. Elle renvoie le dossier au prud'homme, qui s'était déclaré incompétent en juin dernier au profit du tribunal de commerce de Paris. Cette décision est une première concernant le géant américain, a souligné l'avocat du plaignant Fabien Masson, du cabinet BNR. Nous allons former un pourvoi contre cet arrêt, a indiqué vendredi à l'AFP une porte-parole d'Uber. Les chauffeurs choisissent d'utiliser l'application Uber pour l'indépendance et la liberté de s'y connecter si, quand et où ils le souhaitent, a affirmé la porte-parole. Concrètement, les chauffeurs peuvent décider de se connecter en temps réel et sans aucune condition d'exclusivité, a-t-elle insisté, expliquant le pourvoi par la volonté que cette flexibilité soit préservée. Selon la plateforme, la liberté totale dans l'organisation du travail reconnue aux chauffeurs fait obstacle à toute reconnaissance de contrat de travail. Au contraire, la Cour d'appel a estimé que le fait de choisir les horaires et jours de connexion n'exclut pas en soi une relation de travail subordonnée, dès lors qu'il est démontré que lorsqu'un chauffeur se connecte, il intègre un service organisé par la société Uber BV, qui lui donne des directives, en contrôle l'exécution et exerce un pouvoir de sanction à son endroit. Pour Uber, cet arrêt met en lumière le flou juridique dans lequel opèrent toujours les plateformes. La Cour de cassation a établi fin novembre pour la première fois un lien de subordination entre la défunte société de livraison de repas Take It Easy et l'un de ses coursiers à vélo.